Allez, viens, ma choupette, on va aller chercher ton papa à Erimante. Chers amis auditrices, auditeurs, si l'art vous en dit, bienvenue dans cette vidéo dédiée au 3e travail d'Héraclès. Cette fois-ci, Eurysthée, le cousin préféré d'Hercule, l'envoie chercher l'énorme et monstrueux sanglier d'Erimante. C'est juste un immense sanglier. Mais attention, il faut le ramener vivant. Et ça complique les choses. Sauf que c'est Hercule qui gère. Bref, si nous rassemblons tous les détails que l'on trouve dans les diverses sources de l'Antiquité, voici ce qui en sort et que nous pouvons imaginer. Hercule part à la chasse au sanglier en plein hiver dans la montagne. Il traque le sanglier, le fait sortir de sa tanière en hurlant, le pourchasse pendant des jours en le suivant et en lui jetant des cailloux pour l'épuiser, et enfin, le sanglier tombe dans un trou que Héraclès avait prévu et creusé, un trou en plus plein de neige, donc le sanglier continue de s'épuiser en essayant d'en sortir. Il n'y arrive pas. Et comme il est très fatigué, Hercule parvient à le dompter. Il l'attache et l'emporte sur son dos jusque dans la maison de son cousin. Ce dernier a tellement peur qu'il se réfugie dans une jarre. Pour finir l'histoire du sanglier, il est dépecé sur un marché à côté du palais d'Eurysthée et ses défenses sont transférées au temple de Cume dédié au dieu Apollon. Comme c'était un sanglier immense, ses défenses sont aussi immenses. Certaines œuvres montrent Hercule en train d'attraper le sanglier. Voici un lécite du 5e siècle avant notre ère qui montre Hercule en train d'attraper le sanglier. Hercule s'est débarrassé de ses affaires, accrochées dans les branches, et se penche vers le sanglier dont l'une des pattes avant est déjà pliée et posée au sol. Le sanglier est parfaitement reconnaissable par son groin, les poils redressés du dos et la queue retroussée. Dans sa gravure du XVIIe siècle, Antonio Tempesta représente 2 scènes. Celle où il maîtrise le sanglier, presque à terre, menacé de sa massue, mais encore en mouvement, comme l'indique la gueule ouverte et la queue qui bouge. Et celle où il emporte au loin le sanglier sur son dos. La sculpture moderne de Louis Tuaillon évoque le même moment. Hercule attrape le sanglier à main nue, une oreille dans une main, la queue dans l'autre. L'animal est stoppé net dans son mouvement de fuite, avec les 2 pattes avant en l'air, en plein bond. Hercule est représenté nu, tout en muscles, sans aucun de ses attributs. La majorité des œuvres créées dans l'Antiquité, cependant, montrent une autre scène plus comique, où Hercule arrive chez son cousin Eurysthée pour lui apporter son trophée, et là, Eurysthée est terrifié. Que fait-il ? Il se cache dans une jarre géante, ces fameuses jarres 3/4 enterrées sous terre pour garder la nourriture. Et Eurysthée se ridiculise. Sur cet amphore du British Museum, Hercule arrive avec le sanglier sur une épaule. Il s'apprête à le donner à Eurysthée, dont la tête et les bras dépassent de la jarre où il s'est précipité. La tête du sanglier, à l'envers, est située juste au-dessus d'Eurysthée. L'animal est perpendiculaire à Hercule, dont le pied gauche est caché derrière la jarre et apporte une belle succession de plans, donc de volumes, dans la scène. Sur cet autre amphore de Munich, Hercule s'apprête à lâcher le sanglier sur Eurysthée. L'animal est quasiment à la verticale du cousin, caché dans la jarre, dont dépasse une tête affolée et 2 mains droites, disproportionnées. Comme c'est le cas dans de nombreuses œuvres, Hercule est accompagné d'Athéna, reconnaissable par son égide et son casque. Hercule encercle le sanglier avec ses mains et pose un pied directement sur la jarre. La scène est drôle pour le spectateur, mais effrayante pour Eurysthée et le sanglier. Sur un autre vase, Athéna est placée de l'autre côté de la scène avec un bel armement. Casque à cimier, égide avec les serpents, bouclier, lance. Hercule, dont la massue et l'arc sont tenus par une autre personne, lève la jambe tout en s'apprêtant à faire tomber le sanglier sur son cousin. La différence se situe à propos de la position de l'animal. Cette fois-ci,
c'est la queue qui plonge vers la tête d'Eurysthée. Les pattes avant dépassent sur le décor du haut, comme si la scène s'échappait et rejoignait notre réalité. Cette scène est reproduite sur la façade de la basilique Saint-Marc à Venise. Ce relief nous présente Hercule de face, le sanglier sur le dos. Eurysthée apparaît en minuscule dans la jarre, ou plutôt le tonneau, à droite. Son buste apparaît, pas seulement les bras et la tête. L'iconographie évolue donc au fil des siècles. Chers amis auditrices, auditeurs, si l'art et l'iconographie vous en disent, à bientôt dans une vidéo dédiée au 4e travail d'Hercule.